C'est vrai que cette première séance a été très centrée sur la façon dont, à l'intérieur des politiques publiques, l'emploi à tout prix est en train de reconfigurer. Mais on va nécessairement déplacer le regard pour venir sur la question du raisonnement sociologique et comment est-ce que la sociologie peut s'emparer de cette thématique avec une forme de vigilance. Donc dès la première séance qui aura donc lieu le 11 janvier, on posera la question l'emploi, le bonheur, point d'interrogation. Bon, là on repartira sur un débat de base qui est de poser la question est-ce que l'emploi c'est une composante essentielle de l'épanouissement personnel ou est-ce que on ne peut pas essayer de construire une réflexion sociologique autour d'une forme de tension entre la reconnaissance sociale à laquelle on accède à travers l'emploi et puis les formes de souffrance, de déni du travail qui composent également cette relation d'emploi. Bon, on aura deux intervenants, Marc Loriol qui est un spécialiste de la santé au travail et Dominique Méda qui est une spécialiste des débats autour de la valeur du travail et de l'emploi dans les sociétés contemporaines et c'est Mathieu Elie qui officiera comme discutant. La seconde séance, alors là, on aura, donc c'est le 1er février, face aux restructurations, l'emploi comme seule stratégie, c'est une séance qui est construite dans un dialogue entre des universitaires et des praticiens du droit du travail, avec Igor Rilov, que l'on ne présente pas, qui est une des stars du barreau de Paris, notamment spécialisée sur les questions de travail, Anne Bory et Sophie Pochic qui ont dirigé un numéro spécial de la revue Travail et Emploi sur les questions de restructuration, et Jean-Vincent Coster, formé par l'IES également, qui est désormais expert auprès des comités d'entreprise et qui intervient spécifiquement sur ces moments de restructuration. Là, on souhaite avoir ce dialogue pour essayer d'organiser un débat. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'emploi est menacé? Est-ce qu'il y a un autre horizon de revendication que cette simple défense de l'emploi? M. Dorilov, c'était l'avocat notamment des Gaudières et des Conti. Et Jean-Vincent Coster a défendu les glaces Pilpa dans le sud de la France. Et leurs salariés. Le 7 mars, donc l'emploi est mort, vive le travail, une controverse, je crois qu'on peut déjà parler d'une séance de controverse, entre deux intellectuels qui s'accordent autour de l'idée que l'emploi est en train de mourir ou doit mourir, mais simplement le dessin qui les mène à cette conclusion n'est pas exactement le même. On aura donc Bernard Stiegler qui est plutôt dans une logique d'approche technique du travail, qui explique comment est-ce que le processus d'automation, de développement de l'informatisation du travail amène l'emploi vers sa fin. Et puis une approche plus socio-historique de développement des droits de la personne avec Bernard Frigo. 4 avril, la mise en emploi, une nouvelle industrie. Alors là, on est vraiment sur la thématique dont tu parlais à la fin de ta présentation, c'est-à-dire le développement de cette activité. J'ai oublié de dire que c'était toi le discutant pour la séance d'avant, mais ce sera Mathieu Grégoire qui sera chargé de la sécurité des personnes. Entre les deux verres. Distribuer les grandes boxes. Voilà. Donc l'industrie de la mise en emploi, donc avec Rebecca Taylor de l'université de Southampton et Sophie Rétif, discutante Maud Simonel. Là, on va être... Et Claire Vives. Non, parce que je l'avais annoncé sur l'autre aussi, effectivement. Tu interviens beaucoup. Donc là, on est sur vraiment l'industrie. Qu'est-ce que c'est que de faire travailler des personnes pour qu'elles se mettent en emploi d'autres personnes? Peut-être tu veux dire un mot? Ouais, juste dire que Sophie est là, donc elle peut aussi peut-être dire un mot. Mais Rebecca Taylor, elle est spécialiste des questions de travail non rémunéré, travail gratuit, etc. Et elle a travaillé depuis plusieurs années sur le workfare en Grande-Bretagne. Et donc toute cette industrie qui se met en place, effectivement, de gens qui sont là pour trouver du travail ou aider les gens à trouver du travail. Et elle a travaillé sur plusieurs années là-dessus, en montrant notamment comment au départ c'était essentiellement des associations qui ont pris ce marché-là, et petit à petit se sont fait évacuer par des entreprises privées.
qui garde pourtant la rhétorique associative de on va les aider à... Enfin voilà, donc elle a une analyse assez fine des enjeux, des conflits aussi entre les différents acteurs de ce qu'on peut appeler une industrie, parce que pour le coup ça crée de l'emploi aussi à ce niveau-là, quoi. Et du coup on se disait avec Sophie qu'on la laisserait présenter d'abord le cas anglais pour entrer un peu dans le vif du sujet, et qu'ensuite, donc Sophie, toi tu présenterais plus sur la partie insertion par l'activité. Oui, sur la partie insertion par l'activité économique. Alors, je ne sais pas si j'arriverai à monter aussi haut qu'une nouvelle industrie, mais en tout cas en m'intéressant aussi à la question du secteur associatif, du rôle notamment des grands réseaux associatifs dans la configuration de ce secteur, avec notamment une entrée un peu sur le dialogue social dans le secteur, est-ce que ça dit sur la manière dont on peut se travailler entre. Alors, bon, sera suivi d'une séance le 2 mai avec on accueille des économistes, Michael Zemmour et Bruno Palier. Alors là, c'est une séance qu'on a travaillé avec eux autour d'une séance sur les chiffrages du coût de l'emploi. Là, on va rentrer dans le détail d'éléments que tu as donné là très rapidement. Ils ont travaillé tout un système statistique pour essayer d'évaluer ce que coûte la création des emplois aidés, ce que coûtent les exonérations pour les politiques de l'emploi. Et donc ils ont réussi à s'équiper d'outils statistiques, je crois, performants, en démontrant largement, je brûle le suspense, mais l'inefficacité de ces politiques en termes d'emplois créés. C'est une forme de démonstration de l'inutilité de ce type de dépenses telles qu'elles sont construites actuellement. Le 6 juin, une séance, donc ce sera moi le discutant là sur cette séance-là. Le 6 juin, une séance autour de l'assurance chômage et de l'intermittence de l'emploi, avec un dialogue entre Bernard Gazier et les 3 spécialistes de l'assurance chômage de l'IES, que sont Mathieu Grégoire. Toi aussi, tu es beaucoup dans le programme, Mathieu. Ouais. Jean-Pascal Igelet et Claire Lives, qui prendra en débat l'une des pistes de réflexion que tu donnais à la fin, le dialogue entre la piste 2 et la piste 3, qui sera l'objet de cette discussion le 6 juin, avec pour modérateur Nicolas Castel. Et séance conclusive, parce que avec tout ça, on aura les moyens, à mon avis, de prolonger le travail de synthèse autour de cette question. Séance conclusive, animée par Maud Simonet et Aurélien Casta, le 27 juin, à l'entrée des vacances.